وقل رب زدني علما. Le dernier hadith du chapitre, le fait de voyager dans le but d'une adoration. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on ne doit voyager que vers 3 mosquées. La mosquée sacrée de la Mecque, ma mosquée-ci et la mosquée Al-Aqsa, éloignée. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du voyage religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un voyage dans lequel il y a une récompense et un voyage dans lequel on cherche à faire une adoration, sauf ces 3 endroits-là. Par exemple, si quelqu'un veut faire l'i'tikaf, pourquoi ici ce hadith il est cité dans le chapitre de l'i'tikaf? Car les gens ils vont faire l'i'tikaf où? Dans les mosquées. Certains pourraient se dire: ah tiens, je vais voyager à la grande mosquée d'Alger ou à la grande mosquée du Caire pour faire l'i'tikaf là-bas, bon, par exemple. Et ceci est interdit, car les 3 seuls endroits où on peut voyager religieusement pour une adoration, ce sont ces 3 mosquées-là. Par contre, quelqu'un qui va voyager en Égypte pour voir un pays musulman, voir ses frères, et sur le passage il va à la mosquée, ça il n'y a pas de mal. Mais il ne doit pas faire un voyage exprès en y attendant une récompense précise ou en croyant qu'il y a une valeur spécifique à aller voir une mosquée précise autre que ces 3 mosquées citées. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'i'tikaf complet sauf dans ces 3 mosquées. Et d'ailleurs, une prière dans le Masjid al-Haram équivaut à 100 000 prières dans toute autre mosquée. Une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 1000 prières dans toute autre mosquée. Et une prière al Masjid al-Aqsa équivaut à 500 prières dans toute autre mosquée. À plus forte raison, ceux qui voyagent pour aller voir les saints et les tombes, ces gens-là, c'est le plus grand des péchés qu'ils font. Si en plus ils y vont pour faire du shirk, ils annulent leur islam. En ce qui concerne le Masjid al-Haram, les savants ont divergé. Est-ce que toutes les limites sacrées de la Mecque sont considérées comme Masjid al-Haram à la même récompense, ou bien c'est spécifique aux limitations de la mosquée de l'Kaaba? Alors il y a de longues discussions autour de cela, beaucoup d'avis et de preuves d'un côté et de l'autre. Certains spécifient cela à la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Masjidul Kaaba. Celui qui prie dans Masjidil Kaaba a 100 000 prières. Et Masjidul Kaaba, il désigne la mosquée de la Kaaba. Et la mosquée, elle est délimitée par les murs qui l'entourent. Et même si, dans certains textes, Mecca est appelée Al-Kaaba, comme dans le verset Hadiyan Baligh al-Kaaba, ça c'est min babi tasmiyati shay'i bi juz'in minhu ou bi ashrafi juz'in fihi. C'est appeler une chose par une partie d'entre elles. Ça ne veut pas dire qu'elle prend le statut de cette mosquée. Et d'ailleurs, est-ce qu'il serait acceptable, ou si quelqu'un voyageait, si on dit cela, donc on pourrait dire que c'est permis de voyager de la France pour aller à Masjid Ibn Baz ou à Masjid Faqihi dans Hudud al-Haram. Est-ce que c'est Masjid al-Kaaba? Donc, wallahu a'lam, les 2 avis ont des arguments, mais il est sûr, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup plus de valeur et de récompense à prier dans Masjid al-Kaaba. Car le nombre de prieurs, il est plus proche de la Kaaba, il prie dans le sein de la mosquée, il sort de la divergence entre les savants. Et puis, le fait que tout ce nombre de prières soient réunis donne, Inch'Allah, plus de hasanat et plus de valeur à la prière qui est faite en groupe. Et bien sûr, on parle surtout de la prière obligatoire. Surtout de la prière obligatoire. Car la prière surrogatoire, la meilleure prière surrogatoire est celle qu'on fait chez soi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui avait dit qu'une prière dans sa mosquée équivaut à 1000 autres prières, il ne faisait pas ses prières surrogatoires à la mosquée. Il les faisait chez lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il aura encore plus de valeur à les faire chez lui. Mais Inch'Allah, un voyageur qui vient de loin, on espère pour lui, il fait le maximum de salat dans le Masjid al-Haram ou dans le Masjid al-Nabawi, en espérant pour lui qu'Allah lui multiplie la valeur de ses prières. وقل رب زدني علما.